Et bonjour à tous, je vous retrouve avec les 4 derniers signes pour le cadeau de fin d'année, pour le cadeau bonus de fin d'année, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va être à libérer en cette période. On peut dire de réveillon. On va faire le tirage réveillon puisque les autres Noël est passé et que nous dirigeons dangereusement vers la nouvelle année. Alors ici, non, je fais le tirage au sort comme il se doit. On va aller voir avec nos amis Gémeaux, ami Gémeaux, bienvenue à toi et nous allons voir tout de suite ta fin d'année 2023. On n'a jamais été si près du but et pour cela, j'ai pris le tarot, l'oracle de la libération énergétique pour voir un petit peu comment t'alléger en cette fin d'année. Comment clore les chapitres, s'il y en a à clore, et entamer purement et sainement cette nouvelle année 2024. C'est parti avec ton état d'esprit. Ah, il y en a une qui se présente. Oh, âme sœur, il y a une personne, il y a une relation avec qui tu fais tout. Regarde, ces couleurs sont bien assorties. Le bleu, le mauve, tout y est, le violet. L'amour aussi, la guérison, des flammes. La flamme violette, c'est une flamme très importante. Alors, j'ai pas la signification sur place, mais il y a quelque chose de très spirituel aussi qui peut se dégager de cette relation. C'est peut-être une relation d'âme, hein. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui tu fais tout, du matin au soir, du soir au matin. Avec toi, tout. Alors, ça peut être une amitié, ça peut être ton amoureux, ton amoureuse, ça peut être une relation qui t'occupe. Tu sais, ces relations nouvelles qui t'accaparent d'un seul coup, qui te mangent le temps et qui sont dévorantes. Voilà. Alors, est-ce que ça va durer? Oui, je pense que ce sont des relations, en général, c'est la carte des âmes sœurs, ce sont des relations d'âme, des relations qui sont... La carte des âmes sœurs, ce n'est jamais par hasard que tu rencontres ces personnes, alors que ce soit pour lier un lien d'amour durable ou d'amitié. Mais c'est toujours... Il y a l'idée de la fraternité, euh, d'être dans une famille d'âmes, d'être comme à la maison, d'être comme si tu avais toujours connu la personne. Il y a cette idée-là. Et de plus en plus, hein, ça ne se délite pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la relation, plus tu vas et plus tu as l'impression que les liens se tissent, que les liens se renforcent, se forgent. Tu vois, il y a quelque chose de très solide dans ces relations-là. Même si c'est des personnes que tu n'es pas appelé à côtoyer durablement, c'est-à-dire dans le temps où géographiquement vous pouvez être séparés, c'est à la vie et à la mort, en gros, avec les âmes sœurs. Mais il peut s'agir de ta relation, hein. Ça peut être ton âme sœur, ta moitié en fait, hein. Parce que bon, il y a une idée avec le signe des Gémeaux de gémellité, de flamme jumelle également, ça peut être ça aussi, hein. Bien heureux ou pas, parce que c'est des relations qui sont assez, assez importantes, suffisamment importantes pour que rien ne ressemble à ce genre de relation. Mais ça peut être aussi, ça peut te retourner le cerveau parfois, hein, et le cœur. Mais bon, on a la chance, on se trouve toujours chanceux quand on est dans une relation de femme jumelle. Enfin, moi, c'est mon point de vue. C'est une belle opportunité, un beau défi qui t'est lancé quand tu es en relation de flamme jumelle, pour ceux qui sont intéressés par la question. Voilà, c'est dit, amis Gémeaux, on va aller voir un petit peu avec les tarots. Je prends le tarot de la roue de l'année pour justement terminer ce cycle. Avec les 4 saisons, là on a les 4 saisons, tu les vois pas mais je te les mets sous le nez, comme une roue qu'il faut... qui s'est déroulée et en fait avec des cycles qui s'enchaînent, hein. On ne passe pas abruptement dans la nouvelle année, non. Mais par contre, il y a peut-être des choses dont on doit prendre conscience, qu'on doit simplement, que l'on doit évoquer pour bien entamer cette nouvelle période. Allez, c'est là qu'on fait des souhaits, c'est là qu'on se souhaite des choses, c'est là qu'on émet des souhaits pour les uns et pour les autres. On a le 3 d'épée. Alors, ici, il y a quelque chose, et je pense que tu l'avais déjà dans ton dernier tirage, le 3 d'épée, il y avait une souffrance, il y avait quelque chose qui avait été comme si d'un seul coup tu t'étais retrouvé sans défense, écorché vif, un petit peu blessé. Alors peut-être plus vulnérable, hein. C'est pas forcément les paroles des autres qui ont été blessantes ou qu'on t'a trahi, ou il n'y a pas de...
Il n'y a pas de venin. C'est quelque chose qui a blessé ton cœur, qui a réveillé une souffrance, une petite douleur, enfin une petite douleur, quelque chose qui faisait mal à ton cœur et qui t'a remis dans un état de vulnérabilité ces derniers temps. Ouais, ça saute. Ici, ah bah c'est quand même une trahison, le 7 d'épée, hein. Il y a quand même, regarde ici, ça peut être, regarde, il y a un couple avec, alors, il peut s'agir comment on dit, je ne sais plus, d'un adultère. Alors, adultère, c'est quand on est marié, voilà, peut s'agir d'une séduction, une tierce, une relation, quelqu'un qui a tenté de séduire ton partenaire ou ta partenaire, ou toi qui a été un petit moment, mais je pense que ça vient plutôt de toi, tu sors de ça, tu as eu un sentiment d'être trahi, ou alors tu as peut-être ta jalousie qui a été éveillée par comment dirais-je, quelques apparences qui sont peut-être trompeuses, mais qui t'ont réveillé une blessure, hein, blessure de trahison. Pour ceux qui connaissent la blessure d'adultère, elle est vive, elle reste vive, hein, et on est toujours plus ou moins sur le qui-vive. On peut garder des traces de jalousie maladive, entre guillemets, parce qu'on a été une fois trahi ou parce que quelqu'un t'a quitté pour quelqu'un d'autre. Ça arrive régulièrement. Les histoires d'amour ne sont pas figées. Et puis, parfois, il y a besoin de certaines trahisons ou de certaines mises à jour, on va dire, pour renforcer des relations, hein. Par contre, tu as le cavalier de coupe, hein, tu as une déclaration. Alors là, c'est étrange parce que sentiment de trahison, et par là même, tu vas avoir des liens qui vont être... Tu vois, le cavalier, c'est quelqu'un qui est capable de se battre par amour, enfin de se battre, de mettre en avant son amour. Il n'a pas froid aux yeux, au cœur en tout cas, et il déclare son amour. Alors, est-ce que ça t'a... on a testé ton amour, c'est possible aussi, hein. Ça peut être plusieurs cas de figure, mais là, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a un cœur blessé, un sentiment de trahison ou une réelle trahison, et là, il y a une déclaration d'amour. Mais on affirme, on, on consolide, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a tenté de trahir, hein, de séduire. Mais là, le lien a l'air tellement fort, le lien si on en revient à la carte des âmes sœurs, le lien a l'air tellement sincère que euh, ce ne sont que des apparences et ça ne fait que renforcer la liaison, la, la relation, si c'est ça. Mais on va quand même approfondir avec un autre tarot. On va voir ce qu'ils se disent. Je vais en prendre 3, tiens. Ça m'intéresse. On est en train de libérer des choses. Donc, est-ce que tu as vraiment en toi une blessure de trahison qui vient d'un autre temps ou d'une autre lignée? Tu portes en toi cette blessure et elle ne fait que des fois t'invalider, te mettre des bâtons dans les roues ou simplement être vigilant ou vigilante, hein. Valette de denier. Bon, il y a talent, abondance, il y a quelque chose de nouveau, d'engagement aussi, d'un engagement dans une voie. C'est peut-être une relation, beaucoup de monde qui gravite autour de toi et de vous. Ça peut être au travail, ça peut être partout. Des tentations qui sont là. Mais je te dis, ça ne fait que renforcer cet amour pur. Il y a le cavalier de bâton et le cavalier de coupe. Permets-moi de te dire que il y a de la passion, hein. Il y a clairement de la passion dans cette relation, hein. Qu'elle soit nouvelle et que finalement tu sortes d'une... Ça peut être ça aussi, hein. Tu sors d'un cœur blessé et tu as une tentation. Tu es peut-être encore attaché à une ancienne relation. Alors, autre cas de figure, tu es encore attaché à une autre trahison, j'allais dire, tu vois. Les mots parlent, il y a une relation qui t'a marqué et dont tu ne savais te défaire. Et là, il y a quelque chose comme une séduction qui va guérir et qui va pas effacer, mais passer à autre chose. C'est comme si on changeait de film, en fait, tu vois. On change de salle, on change de film, et c'est une autre histoire qui s'impose. Pleine de désir, pleine de passion, comme si tu avais dû mettre en veilleuse ton cœur, ami Gémeaux. Mais vraiment, hein, parce que tu portais en toi cette blessure de trahison. Alors, c'est pas forcément avec une ancienne ou un ancien amoureux. Ça peut être aussi
que en amitié, tu mets tellement la barre haut, ou dans tes relations, tu es tellement euh, vulnérable et tu es tellement fier dans ces relations, c'est pas du tout péjoratif. Tu mets la barre tellement haut en amitié, tu joues ta vie, c'est ton honneur, c'est fort pour toi, c'est des amitiés ou des relations voilà, tu ne triches pas, on va dire. Tu mets tellement la barre haut que euh, tu es souvent pas déçu parce que voilà, la nature humaine est faible, enfin parfois, et puis bon, t'es pas forcément dans les mêmes attentes, tu vas pas rencontrer forcément. Mais quand tu es lié, quand tu t'engages, tu n'attends pas moins de la personne qui est en face de toi, que ce soit un ami ou une amoureux, une amoureuse, tu n'attends pas moins d'elle ou de lui. Mais par contre, tu peux, toi, avoir une certaine... aimer aussi, et aimer aussi regarder ailleurs pour renforcer ton pouvoir de séduction. Hein. Valet d'épée. Valet de denier. Il y a beaucoup de fraîcheur dans ce jeu. On est avec le valet d'épée quelqu'un qui ne gâche pas, qui ne gâche pas ses mots exactement, qui ne mâche pas ses mots, qui ne les gâche pas parallèlement aussi, et qui a tendance à déjà, un fort esprit, ça c'est certain, et beaucoup de charisme et de charme malgré son jeune âge déjà, qui s'est déjà affirmé, qui n'a pas peur de dire c'est ça moi mes valeurs à moi, alors que du lait coule encore au bout de son nez. Mais c'est presque comme une force. On te regarde avec une certaine envie parce que c'est assez rare d'avoir déjà ce charisme lié à savoir déjà dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas dans la vie, même malgré sa jeunesse. Alors ça peut être une nouvelle manière de s'affirmer, des nouvelles prises de position aussi pour quelqu'un qui n'est pas forcément un jeune loup ou une jeune demoiselle. Ça peut être aussi, je m'affirme, je ne suis plus malléable, je ne suis plus vulnérable, je me renforce et par les sentiments aussi, hein, par les valeurs que l'on porte. Alors on a le monde, bah oui, on clôt le chapitre, mais avec les récompenses et le succès que l'on mérite, parce on est toujours resté sur ses positions, sur sa fierté. Je veux ça, moi je ne veux pas autre chose que ça. On est resté campé sur ses valeurs, sur ses positions. On n'a pas essayé on n'a pas été opportuniste, euh, on a été fidèle, on a été courageux, on a été ambitieux et on a été jusqu'au bout surtout. Hein. C'est un travail de longue haleine. Euh, Comme si tu avais passé un diplôme là. Mais c'est à toi que tu te l'es imposé en fait, tu vois. Euh, c'est l'achèvement. Vraiment, le monde, c'est l'achèvement. Hein. On peut redémarrer un cycle. On ne pouvait pas, même quoi qu'il en coûtait, abandonner le navire. Hein. On a des cavaliers, on a des valets. On sentait qu'il y avait quelque chose à faire, à finir, et une coupe à offrir en même temps qu'une récompense, des honneurs à avoir, tu vois. Le couronnement de quelque chose, ça peut être la consécration aussi et la certitude. Hein. On a peut-être mis à défi une relation aussi. Hein. On a peut-être essayé d'aller voir, de mettre en 3DP, ça revient. Hein. Euh, on a une blessure, on a des griefs contre quelqu'un, on a peut-être... et pourtant, derrière, il y a l'as de coupe. C'est assez contradictoire et pourtant, ça ne l'est pas. Ce sont les personnes que l'on aime le plus qui sont capables de nous blesser le cœur plus profondément parce qu'on est vulnérable. On reste enfant avec ces personnes-là. On a le cœur à vif, on a le cœur sur la main, on a le cœur au bout des doigts. On ne peut pas ne pas être vulnérable. Et c'est pour ça on se sent blessé. Et parfois, en cette période de fête, on est à vif aussi. C'est la période qui veut ça. À vif de manière à pouvoir justement clore les chapitres et dire tout ce que l'on a sur le cœur sans masque en fait. Hein. La nouvelle année, c'est un peu ça. Hein. On a besoin de donner son petit paquet. C'est pas que des cadeaux qu'on donne, c'est donner son paquet à tout le monde. C'est un peu une histoire de... On règle ses dettes, on règle son karma, on fait le bilan.
On touche les intérêts ou on paye ses dettes, il y a quelque chose comme ça. On règle l'injustice. On veut faire rééquilibrer cette... il y a la conférence, ça peut être... on va en discuter. Ça peut être en famille aussi, hein. Dans une fratrie, dans une famille, on peut dire, voilà, je me sens blessée, je suis un petit oiseau tombé du nid, mais j'ai besoin de réparation ici. Intuition. On a perdu son intuition également, peut-être. Il y a beaucoup de... La période d'hiver, on est peut-être moins relié à ça, hein. Toi, tu es un enfant du printemps, voire de l'été, ami Gémeaux. Euh, c'est une période où tes perceptions sont peut-être un petit peu endormies, anesthésiées, pas endormies, hein. Comment dire, en hibernation comme tu veux. Et alors, avec la pleine lune t'a amené son lot de malveillance, peut-être, de titillement. Les gens étaient particulièrement agressifs ces derniers. Enfin, pour peu que je suis sortie, j'ai trouvé les gens un peu dans l'agressivité. Moi, je me suis fait rayer ma voiture, crever mes pneus. Il y a des choses qui ont été, tu sais, le plaisir de vengeresse. L'âme était vengeresse, hein. Alors, je l'ai pris comme ça, mais voilà, parce qu'il se trouve que ça coûte des choses. Enfin, c'est jamais plaisant. De toute manière, c'est pas grave, mais c'est jamais plaisant. Là, on a besoin de retrouver l'estime de soi, de dire... euh, de ne pas se laisser faire, d'avoir un sentiment de pouvoir se battre aussi, de pouvoir se défendre. C'est ça aussi, hein. Le 3 d'épée, c'est à un moment donné, on est à terre, on a l'impression que on va pas se relever et on n'a pas de force, on n'a pas de pouvoir. On perd son pouvoir avec le 3 d'épée. On perd sa capacité à répondre. On perd on perd son valet d'épée, j'allais dire le valet d'épée qui a déjà les armes en parole pour se défendre. Et bien là, d'un seul coup, on est réduit à être muselé presque avec le 3 d'épée, à avoir le cœur qui se serre, le cœur qui ne peut plus opérer, le cœur qui se donne plus aussi à lui d'amour. C'est comme si on était blessé, mais il y a ce sentiment d'injustice qui vient. C'est pas quelque chose que tu as attiré, c'est pas quelque chose qui te revient, c'est vraiment quelque chose de la méchanceté gratuite, peut-être par jalousie, peut-être par envie, peut-être par traîtrise, j'en sais rien, mais il y a quelqu'un qui t'a offensé peut-être, hein. Donc ça n'a peut-être pas forcément lien avec ton couple. Je suis en train d'enlever le... J'enlève la trahison et je vais te montrer ce monde que tu dois achever, fier et droit comme tu l'es, ami Gémeaux, et avec toujours cette image de cavalier de bâton, fonceur passionné et eux, fonceuse passionnée et déterminée, avec le verbe bien acéré, le verbe précis et juste, hein, comme la flèche de l'archer. Donc, mais sans méchanceté aucune, mais juste, tu vois, tout à fait approprié. Et on pèse ces mots. On tourne 7 fois sa langue dans sa bouche. On te demande d'avoir ce verbe-là, d'être juste et bien déterminé, mais par contre, de garder ce sentiment de justice et de précision par rapport aux paroles que tu dis, aux personnes que tu dis, toi. Bon, après, tu es tellement bien réglé que normalement, ça va, hein. Tu sais très bien piffer les gens et donner à qui ce qu'il a envie d'entendre, enfin envie, qu'il a besoin d'entendre. Donc, je ne te fais pas de leçon, tu sais ce qu'il faut faire. Mais là, c'est encore plus exacerbé avec cette période de fête, cette vulnérabilité. On t'a presque collé des épées dans ton jeu pour que tu... qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as à donner là? Donne tout ce que tu as dans le ventre là. C'est presque comme si on te dit ça. Allez, montre-nous ce que tu as dans le ventre là pour ton dernier sursaut de fin d'année là. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Et là, tu ne dois pas prendre ça comme une blessure, mais plutôt pas comme une attaque, mais plutôt comme un défi qu'on te lance. Renverse la donne, ami Gémeaux. Bon, je te fais des gros bisous. Je ne fais pas trop long. C'est important que tu prennes ça comme une libération énergétique et qu'on passe tout de suite bientôt au mois de janvier et à ta nouvelle année. On va aller voir ce qu'elle te donne. Et on ira approfondir aussi le domaine sentimental avec les zooms sentimentaux
Ne t'inquiète pas. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.